Bonjour. Alors, embaucher au Bénin, ça veut dire entrer dans un cadre juridique qui est à la fois précis et très protecteur pour le salarié. Dans cette analyse, on va décortiquer ça ensemble. On va suivre le parcours d'un employé de A à Z, de la signature de son contrat jusqu'à son départ, pour bien comprendre les règles à connaître à chaque étape. C'est la grande question que se pose toute entreprise qui veut recruter au Bénin. La réponse, elle se trouve dans un système juridique qui est vraiment très structuré. Et le maîtriser, ce n'est pas juste une question de conformité, loin de là. C'est la clé pour éviter les litiges et puis surtout pour bâtir des équipes solides qui durent. Voici notre programme. On va commencer par les bases, les fondations du droit, ensuite on regardera le contrat de travail de plus près, puis on passera au concret du quotidien, les horaires, le salaire, avant de se pencher sur les protections importantes pour les salariés et enfin les règles qui encadrent la fin du contrat. C'est parti. Allez, on commence par le commencement, les fondations. Avant même de penser à rédiger un contrat, il faut absolument comprendre l'esprit de la loi. Et au Bénin, tout s'articule autour d'un texte fondamental. Le Code du travail, c'est la loi numéro 98004. La première question, c'est qui est concerné par ce code? Eh bien, la réponse de l'article 2 est très large. En gros, est considéré comme travailleur toute personne qui travaille pour un employeur en échange d'un salaire. Le point essentiel à retenir, c'est que c'est universel, peu importe le sexe, la nationalité ou si l'employeur est une entité publique ou privée. Les seuls qui ne sont pas concernés sont les fonctionnaires qui ont leur propre statut. Ce code, il repose sur des valeurs qui ne sont pas négociables. Le travail forcé, par exemple, est totalement interdit. La non-discrimination est un autre pilier. Aucune décision ne peut se baser sur l'origine, l'âge ou les opinions de quelqu'un. La liberté syndicale est aussi garantie. Bref, la loi envoie un message très clair. Ce qui compte, ce sont les compétences. Point final. C'est ça qui fait du droit béninois un cadre si protecteur. Bon, alors comment ces grands principes se concrétisent? À travers le document qui officialise la relation de travail, le fameux contrat de travail. C'est vraiment la pierre angulaire de toute la collaboration et on va voir que chaque détail compte. En pratique, il y a deux grands types de contrats. Le CDI, c'est la norme. C'est le contrat par défaut pour un poste permanent. Le CDD, lui, c'est l'exception. Il est réservé à des tâches bien spécifiques et temporaires. Et là, attention, c'est un point de vigilance majeur pour les employeurs. La loi encadre l'usage des CDD de manière très stricte. Un CDD qui serait mal justifié ou renouvelé trop souvent, il risque d'être requalifié en CDI par les tribunaux avec toutes les conséquences que ça implique bien sûr. Pour qu'un contrat de travail soit valable au Bénin, il doit être très complet. Il faut voir cette liste un peu comme une checklist de sécurité juridique. De l'identité des deux parties jusqu'aux conditions de rupture, en passant par le poste, le salaire, oublier un de ces éléments peut rendre le contrat fragile et ouvrir la porte à des complications plus tard. La clarté, c'est la meilleure des préventions. Voilà, le contrat est signé, le travail commence. Maintenant, penchons-nous sur deux aspects centraux de la vie de ce contrat. Le temps de travail et, évidemment, la rémunération. La règle de base, elle est simple. Au Bénin, la durée légale du travail, c'est 40 heures par semaine. Toute heure effectuée au-delà de ce seuil est considérée comme une heure supplémentaire et donc elle doit être payée avec une majoration. Parlons salaire maintenant, un sujet qui a connu une évolution très importante en fin 2022. Le gouvernement a publié ce décret pour revaloriser le salaire minimum. Voyons ce que ça change concrètement. Le voilà, le chiffre clé à avoir en tête. Depuis janvier 2023, le salaire minimum interprofessionnel garanti, le SMIG, est de 52 000 francs CFA par mois. C'est le plancher légal. Impossible de payer moins pour un temps plein. Et pour bien se rendre compte de l'impact, ce n'est pas un petit ajustement. On parle d'une augmentation de 30% d'un seul coup. On est passé de 40 000 à 52 000 FCFA. C'est un geste politique fort qui vise à augmenter le pouvoir d'achat et qui a un impact direct sur la masse salariale des entreprises. Au-delà de cette 40e heure, la paye suit un barème légal très précis. Les premières heures summ sont majorées de 12%, puis ça passe à 35%. Si on travaille de nuit ou un jour férié, la compensation est encore plus importante. La majoration peut même atteindre 100%, soit le double du taux horaire. Ces pourcentages, ce sont des minimums légaux à intégrer très rigoureusement dans la paie. Mais le travail, ce n'est pas que le salaire. C'est aussi un ensemble de droits et de protections solides. Et au cœur de ce système de protection, il y a un acteur central, la Caisse nationale de sécurité sociale, la CNSS. La CNSS, elle est financée par les cotisations des employeurs et des salariés, et elle gère plusieurs grands domaines. Elle verse par exemple des prestations familiales, 2000 FCFA par mois et par enfant. Elle couvre aussi les risques professionnels, comme les accidents du travail. Et bien sûr, c'est elle qui gère tout le système des retraites.
Regardons deux clauses qu'on voit souvent. Et la clause de confidentialité, c'est assez classique, elle protège les informations de l'entreprise. Par contre, il faut faire très attention à la clause de non-concurrence. Au Bénin, elle est appliquée de façon très restrictive. Pour qu'elle soit valable, elle doit être limitée dans le temps, géographiquement et dans le type d'activité. Et surtout, elle doit presque toujours être accompagnée d'une compensation financière. Sans ça, même une clause bien écrite a de grandes chances d'être jugée abusive et donc nulle par un tribunal. On arrive à la dernière étape de notre parcours, la fin du contrat. Et vous vous en doutez, tout comme sa création, sa rupture est encadrée par des règles très strictes, que l'initiative vienne de l'employeur ou du salarié. Le cas du licenciement économique illustre parfaitement cette rigueur. Il ne suffit pas de dire qu'on a des difficultés. Il faut suivre une procédure formelle où chaque étape compte. Informer le salarié, prévenir l'inspecteur du travail, consulter les représentants du personnel. Chaque étape est une obligation légale, et si on en saute une, toute la procédure peut être invalidée. Sauf cas de faute grave, un licenciement donne toujours droit à une indemnité. Elle est calculée sur l'ancienneté. Pour prendre un exemple concret, un salarié avec 4 ans de service, son indemnité pour un licenciement individuel sera de 30% de son salaire mensuel moyen multiplié par ces 4 années. Comme le montre ce tableau, ce pourcentage augmente avec l'ancienneté et il est toujours un peu plus généreux dans le cas d'un licenciement collectif. Finalement, que retenir de tout ça? Au-delà des règles, on découvre une vraie philosophie, celle d'un droit du travail très axé sur la protection. Avec ses procédures strictes et ses garanties sociales, c'est l'un des plus structurés de la région. Ce qui amène une question intéressante. Est-ce que ce modèle, qui cherche cet équilibre entre le dynamisme économique et la justice sociale, est une voie d'avenir pour l'Afrique de l'Ouest? Le débat est ouvert.